Dans Acte 28, pour l'acception du voyage, il y a passe, il y a apôtre Paul. Ça nous montre le voyage difficile que l'apôtre Paul a effectué. Donc, ce qui n'a jamais moi, si ma dissous, comment est-ce que Paul a autant Mosika. Quand nous rentrons un peu, nous allons voir que Paul venait de très loin. Et ça a été un voyage, il y a passé. Parce que c'était un voyage très difficile. Dans le voyage, on perdait même bateau pour les gens qui vont. Et dans ce voyage, il avait même perdu le bateau qui les a mis. Donc, il risquait que la ville pour commencer la ville où il y a Malte. Ils ont beaucoup risqué leur vie pour arriver jusqu'à la ville de Malte. Alors, Malte. Si je suis dans la ville où il y a Malte, après être arrivé dans cette ville, donc, les frères les ont reçus. Donc, les exemples que la personne a ces exemples étaient pour traverser un année beaucoup difficile. Comme nous aussi, nous venons traverser une année très difficile. C'est comme pour passer de l'année 2020 à 2021. Et je peux dire que ça comptait jusqu'en ce jour. Jusque-là, nous sommes encore blessés dans notre terrain propre. Parce que nous avons perdu de grandes personnalités dans cette ville d'Anvers. Peut-être que nous voyons les familles et ça nous fait très difficile. Penser à ces gens-là, c'est vraiment dans des familles, il y a des gens qui sont dans cette année très difficilement. Nous avons perdu le membre de la famille. Il y a certains qui sont malades jusqu'à ce jour. Et jusque-là, tout bouge de mauvaise manière jusqu'à ce jour. Alors, l'apôtre Paul a fait un voyage beaucoup difficile. Et nous voyons que l'apôtre Paul aussi avait fait un voyage très difficile. Il s'est retrouvé dans la ville où il y a Malte. Et il s'est retrouvé avec des amis dans la ville de Malte. Alors, et les gens avaient fait une feu afin qu'ils puissent se réchauffer parce qu'il faisait froid. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul aussi est allé prendre un couple de branchages afin qu'il puisse venir aussi renforcer le feu. Et lorsqu'il il est venu pour mettre le bois, et la Bible nous dit que non, juste lorsque l'apôtre Paul déposait le branche sur le feu, il y a eu cette chaleur-là qui a fait qu'il y a eu un serpent qui est sorti et qui s'est enroulé sur le bras de l'apôtre Paul. Et nous savons tous que le serpent n'est pas une blague. Nous savons que le venin du serpent ne fait pas de blague. Je regarde souvent les documentaires à la télé, je vois comment est-ce que lorsqu'une personne est piquée par un serpent, comment ça se fait. Il y en a qui ont perdu soit les jambes, soit les pieds. Juste parce que le venin du serpent est entré. Alors, Paul et Paul a été piqué par le serpent. Et nous savons que les bras sont des membres très nécessaires pour le corps. Parce que pour que nous puissions agir, nous savons que nos bras sont très importants. Pour tout échange, nous savons que les bras participent vraiment à une grande voilà. Ce qui peut toquer spirituellement, ils ont par imposition et amené pour transmettre les fonctions. Et nous voyons même que non, spirituellement même, c'est par l'imposition de main, la participation de main que non, il y a transfert de puissance ou de fonction. Et puis il y a la même pour la communication, il y a par exemple, et nous pouvons voir même que non, par rapport au muet, les bras sont très importants parce que là, il y a communication avec les signes, avec le main. Oui, le muet parle avec la langue des signes, donc c'est très 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 important. Parce que se passer, ce qui n'est
Par rapport au milieu, s'il n'y a pas de main, en tout cas, rien, ils ne peuvent pas comprendre la situation du pays bien du monde. Alors, Paul a été piqué par le serpent. Alors, oh, c'est le même bras là qui devait encore écrire ces épîtres que nous lisons de Paul. Et nous pouvons dire que le ministère de Timothée aussi passait par le bras de Paul. Amen. Amen. Mais ce qui me fait plaisir ici, malgré que le serpent s'est enroulé, malgré la piqûre du serpent, mais la Bible nous dit qu'il était calme. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a fait que secouer son bras. Donc, il n'a fait que secouer son bras. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si lorsque vous sentez qu'il y a des problèmes, ou quelque chose qui vous dérange, je veux que vous puissiez comprendre qu'il faut seulement secouer ce problème. Mais comment secouer ce problème? Parce que Paul a secoué son bras à travers le feu. Mais vous comprenez que ceux qui a secoué le boko na moto ils allaient pour représenter présence yanzambe ils allaient quand na Paul. Donc je voulais juste j'ai vite compris que non, si Paul a secoué sa main sur le feu, c'était juste que non, ce feu représentait la présence de Dieu qui était en Paul. Parce que nyoka a su Paul et yango esalé le comme côté. Parce que le serpent a piqué sur le bras de l'apôtre Paul, mais rien ne s'est passé. Parce que donc présence yanzambe ezalaki présent dans la vie de Paul na minute wana. Parce que Dieu était présent dans la vie de Paul en ce moment-là. Paul azalaki mutu ya kobondela. Paul était une personne de prière. Parce que Paul même Bible avant mobembo wana azalaki déjà la promesse. Parce que la Bible nous dit que non, même avant ce voyage, l'apôtre Paul avait déjà des promesses. Si nous rentrons un peu plus loin, nous voyons que lorsqu'il a rencontré Christ, Christ lui a dit, je vais vous garder, je serai avec vous à tout moment. Avant le voyage, même ange Aya qui déjà pour visiter Paul, avant ce voyage, on nous dit que non, l'ange est venu même visiter Paul pour lui dire comment tout va se passer. Et moi je crois que l'ange Aya et je crois que l'ange n'est pas venu seulement comme ça, Paul était là. Moi je crois que communication. Je crois que c'était pendant la communication, pendant la prière. La raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, dans tout ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas la prière. Dans tout ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas les promesses que Dieu vous a données. N'oubliez pas que Dieu va être présent dans votre vie. Parce que ceux qui étaient là ont vu cet événement. Et ils ont dit, ah, ce monsieur. Pendant que le bateau était perturbé, il n'est pas mort dans l'eau et il est venu jusqu'ici. Mais ici, il vient aussi, il y a le serpent qui l'a piqué. Donc nous croyons que dans sa punition, la punition est déjà écrite. Donc ils se sont dit que cette personne finira par mourir. Mais lorsqu'ils ont vu que Paul était toujours vivant, après avoir secoué le serpent sur le feu, il est resté calme. Après un certain temps, ils ont vu que cette personne-là n'avait pas de signes de mort. Voilà. Ils ont changé leur vocabulaire. Vraiment, nous rassurons que cette personne a Dieu en nous. Ils ont même dit que non, ce n'est pas une personne qui a seulement
Dieu en lui, mais il est un des dieux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est que nous sommes vraiment des petits dieux. Amen. Amen. Donc, je viens dire à quelqu'un, tout ce qui peut vous déranger, secouez dans la prière. Secouez-le dans la puissance de l'Esprit Saint. Parce que Hébreu 12, 29, que notre Dieu est aussi le fait dévorant. Parce que la Bible me dit dans Hébreu que notre Dieu est aussi le feu dévorant. Donc, c'est pour ça que comment Paul a secoué le beau papa. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est juste de voir que non, malgré cela, Pierre a secoué seulement la main et le serpent est tombé dans le feu. Donc, c'est ce qui m'a donné la force et aussi la joie. Surtout lorsque je suis arrivé en France. Parce que c'est juste ce qu'en Seigneur nous venons secouer nos problèmes. Nous venons secouer les problèmes de nos frères. Nous venons secouer les problèmes que nous avons dans notre assemblée. Nous venons secouer tout ce qui nous fait pleurer. Raison pour laquelle dans tout ce que nous faisons dans la prière. Je veux dire à quelqu'un, dans tout ce qui te fait pleurer, remets-toi dans la prière. Je veux dire à une personne, dans tout ce que tu fais, aie la foi. Je veux dire à quelqu'un, dans tout ce que tu veux faire, remets-toi d'une promesse que Dieu t'a faite. Amen. Amen. Ceux qui se moquent de toi changeront leur vocabulaire. Mais le plus important, c'est avoir Dieu. Parce que être avec Dieu, c'est dans l'obéissance de Dieu. Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans la voie de l'inviter dans les prières. C'est d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous serons Dieu avec nous. Et tout ce qui peut nous arriver, nous allons secouer comme Paul a secoué dans le feu. Que Dieu nous bénisse. Amen.